Mes chères sœurs, que la grâce surabonde sur vous. C'est un plaisir de prendre la parole particulièrement devant vous pour parler de notre position en Christ. Notre position en Christ. Vous voyez, j'ai déjà pris cette position. Hein? Amen. Notre position en Christ est un livre de 28 pages. Et ici, le Seigneur s'est servi de moi pour l'écrire. Je ne suis pas le véritable auteur de ce livre. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de ce livre. Et je prie qu'il m'utilise ce matin, tel qu'il m'a utilisé pour l'écrire, pour vous communiquer un résumé de ce livre. Vous voyez, ce n'est pas facile. Un livre de 28 pages. Je n'ai que 45 minutes. Il me manque seulement 40 minutes pour pouvoir parler de cela. Et vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui va parler. Amen. Ce n'est pas que vous n'avez pas encore entendu parler de cela, puisque ça fait l'objet de notre convention. C'est notre convention à nous tous. Puisque vous avez étudié, et puisque vous allez en débattre, sûrement, vous avez médité. Mais vous savez, la parole de Dieu ne s'épuise pas. Elle peut s'exprimer par quelqu'un comme par quelqu'un d'autre. Donc, notre position en Christ, le Seigneur veut nous parler à travers ce livre, par l'intermédiaire de son serviteur que voici. Amen. Donc, pour vous donner quelque chose de spécial par rapport à ce que vous avez déjà reçu de ce livre. Alors, après avoir parcouru toute la Bible en 2004, en enseignant tous les livres, j'ai compris que beaucoup passent à côté du message de la Bible. J'ai voulu faire un résumé qui permet aux chrétiens soucieux de mener une vie chrétienne normale, de se retrouver. C'était là mon souci. Après avoir enseigné toute la Bible, en enseignant tous les livres, en essayant d'enseigner tous les livres, j'ai compris que beaucoup passaient à côté du message même de la Bible. Alors le souci, c'était donc de donner un résumé de la Bible aux chrétiens soucieux de mener une vie chrétienne normale. Il fallait communiquer l'essentiel du message biblique dans un langage simple et avec des images saisissables par tous. Donc mon souci, c'était de communiquer, de sorte que des images puissent être perçues par chacun qui lirait ce livre. Mon souci, c'était donc de transmettre quelque chose. Vous savez, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. C'est ce que nous dit Romains 10, verset 17. Donc maintenant, si la Bible n'est pas bien comprise, alors la foi porterait sur quel message? Maintenant, s'il y a un résumé de la Bible qui permet de bien comprendre le message de la Bible, en portant sa foi sur ce résumé, alors on porterait sa foi sur quelque chose de solide. Et la foi serait solide. Et c'est ce que le Seigneur m'a inspiré de comprendre et de faire. Vous voyez, notre position en Christ comporte 8 parties. Enfin, vous savez tous notre position en Christ. Et ces parties sont les suivantes. Vous n'avez pas besoin d'équipe. Si vous avez votre position en Christ, vous prenez juste le résumé que je donne. La base de la foi, lorsqu'on parle de la base de la foi doit être basée sur quelque chose. L'aspect juridique de la croix. La foi est une question de confiance. Vivre par la foi. La victoire de la croix. La bénédiction du croyant découle de sa position en Christ. Le sens approfondi de notre position en Christ. Comprendre la justice et la fidélité de Dieu. Nous allons parler donc de la base de la foi. Dis un mot sur ce point. Vous voyez, la véracité du fait historique. Lorsqu'on parle de la véracité du fait historique, c'est par rapport
à Jésus-Christ. Parce que notre foi repose sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Lorsque vous regardez toute la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Il est question de l'œuvre de Dieu à travers Jésus. Parce que dans Genèse, l'homme a péché. Et Dieu met sur un plan de salut à travers Jésus. Donc tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est pour aboutir à Jésus. Donc maintenant, Jésus est arrivé. Est-ce que Jésus est vraiment né? Est-ce qu'il a marché sur cette terre? Est-ce que Jésus a été vraiment crucifié? C'est pour ça que nous parlons de la véracité du fait historique. Est-ce que lorsqu'on parle de Jésus, c'est un mythe? C'est une invention? Ou est-ce qu'il a vraiment vécu au milieu des hommes, à Jérusalem, en Israël, comme on le dit? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Personne ne peut ignorer cela. Vous voyez? En réalité, vous voyez qu'il y a l'ère chrétienne. L'ère chrétienne, lorsqu'on parle de l'ère chrétienne, il s'agit de cette période qui est comptée à partir de la date de naissance de Jésus-Christ. Donc vous voyez que l'histoire de l'humanité a changé avec la venue de Jésus. Tout le monde, même ceux qui ne croient pas, les païens, les athées, parlent de l'ère chrétienne. Donc ils reconnaissent, tout le monde reconnaît que Jésus est venu sur la terre et qu'il était un homme pas comme les autres. De sorte que ça a créé une période de l'histoire qu'on appelle ère chrétienne. On compte donc cela à partir de la date de naissance de Jésus-Christ. Donc ce n'est plus à démontrer. Même les païens ont parlé de Jésus. Ce qui fait que la véracité historique est là. Est-ce que le but de sa venue est clair? Quel était le but de sa venue? Comme nous l'avons dit. Tantôt, Dieu a créé l'homme et a fait un beau jardin où il l'a placé. Mais lui a dit, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a dit, tu peux manger de tous les autres fruits. Mais l'homme a désobéi. Et il y a eu un verdict. Dans Genèse 3, verset 15, la Bible nous dit, c'est Dieu qui dit au serpent, le diable s'était incarné dans le serpent pour induire la femme en erreur. Et la femme a aussi induit son mari en erreur. Et ils ont péché. Dieu dit au serpent, je susciterai hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. Le but de la venue de Jésus, c'est quoi? Jésus est cette descendance de la femme qui allait écraser la tête du serpent, qui allait détruire le pouvoir du diable. Le verdict de Dieu dans le jardin d'Éden sur le diable, c'était qu'un jour, la descendance de la femme allait détruire sa puissance. Vous savez que le serpent n'a de pouvoir que dans sa tête. Et écraser la tête du serpent veut dire que retirer au diable sa puissance, son pouvoir de nuit, son pouvoir de mort. Et Jésus est cette descendance. Depuis le livre de la Genèse, toutes les périodes de l'histoire, jusqu'à Jésus-Christ, préparer cet avènement de Jésus. Il est venu donc mourir à la croix, il est venu donc détruire la tête du serpent. C'était là le but de sa venue. Dieu s'est incarné en l'homme pour pouvoir détruire le pouvoir du diable. Dieu a maudit les rapports entre l'homme et le diable. Il dit, je susciterai hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Hostilité entre toi-même et la femme. La femme parle de l'humanité. Et la descendance, une seule descendance, se refait à Jésus-Christ. Et à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Donc maintenant, vous voyez, Dieu a maudit la relation entre l'homme et le diable. Voilà pourquoi l'homme ne peut jamais s'associer au diable, comme si il s'associait à un ami. Alors il y a hostilité. Soit il vous soumet, soit vous luttez. Le diable est tel que soit il vous soumet à faire sa volonté, soit il y a hostilité. Voilà pourquoi le diable n'aime personne, même ses agents. Il ne les aime pas. Il les soumet pour les amener à faire ce qu'ils ne veulent pas. Lorsque vous êtes sous son pouvoir,
Alors, il veut vous détruire. Son but, c'est seulement de vous voler, vous tuer, vous détruire. Donc, il y a hostilité. Et tu dois choisir ton camp. Si tu choisis ton camp, donc je n'aime pas le diable. La personne que je hais sur la terre, ce n'est que le diable. Je hais le diable avec la dernière haine. Parce que c'est lui qui a induit l'humanité en erreur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a mis la haine entre l'homme et le diable. Parce que si ce n'était pas le diable, l'homme ne serait jamais dans cette position. Et parce que dans cette position, il y a une haine jurée entre le diable et l'homme. Et tout ce qui est du diable, tu dois haïr. Parce qu'il cherche simplement à te soumettre sous son pouvoir et te détruire. Il va te flatter comme il a fait dans le jardin d'Éden. Mais le but, c'est de te détruire, de te soumettre. Lorsque tu es déjà sous son autorité, il te maltraite. Voilà l'hostilité, la malédiction que Dieu a prononcée sur le diable et l'homme. Les deux ne s'associeront jamais. Même les sorciers luttent. Pourquoi ils sont toujours en train de lutter? Même son propre camp, pourquoi ils sont toujours en train de se détruire? Parce qu'il y a hostilité. Donc, ce qui fait que ceux qui ont l'esprit du diable luttent contre ceux qui ont l'esprit de Dieu. C'est ça. Tout ce qui est du diable s'oppose à Dieu, à l'humanité. Voilà, c'est une malédiction. Donc, il faut simplement détruire son pouvoir. Il faut être donc avec le Christ. L'aspect juridique de la croix. Nous voyons dans Jacques chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit, or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, un seul. C'est très important, mes sœurs, que nous comprenions cela. Et je parle à moi-même. Cette parole s'adresse à nous. Ce n'est pas la parole de Dieu qui s'adresse à certaines personnes. C'est la parole de Dieu. Et lorsque je l'entends, je fais mes efforts pour m'y conformer. La Bible nous dit, il y a un seul législateur et juge. Celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu? Toi, qui juges ton prochain. Cela veut dire que lorsque tu commences à juger ton prochain, Dieu te demande pour qui te prends-tu. Tu ne deviens plus important. Parce que le jugement du prochain relève de l'orgueil de l'homme. Dieu n'a pas fait de toi un justicier, de ton prochain. Il a dit que nous sommes tous les observateurs de la loi. Il a dit qu'il y a un seul législateur et juge. Cela veut dire que lorsque nous transmettons la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu parler. Lorsque nous commençons à y mettre notre propre être, notre propre chair, nous péchons. Parce que nous devenons des juges. Parce que la parole de Dieu ne s'adresse pas à l'autre, elle s'adresse à nous tous, même au porteur. Donc tu ne dois pas parler comme si elle s'adressait seulement à l'autre. Elle s'adresse à nous tous. Tu dois parler comme si tu étais arrivé et les autres doivent suivre. Toi-même, tu n'es pas encore arrivé, c'est pour toi aussi. Et tu dois donc parler en tenant compte que c'est pour nous tous. Parce que seul Dieu est parfait. Certains disent qu'ils vont faire comme Jésus, mais Jésus était parfait. Et Jésus dit, si tu condamnes, tu seras condamné. Et on va te traiter de la même manière dont tu traites. Il pouvait condamner sans se faire condamner parce qu'il ne faisait pas ces choses. Mais quand toi tu condamnes, tu fais tes propres choses, Dieu te condamne aussi. Jésus était parfait. Et tu parles de sa part, tu parles à toi-même et tu parles aux autres. Et là, maintenant, tu dois tenir compte du fait qu'on va te mesurer avec la même mesure. Donc, pour qui te prends-tu? C'est ça que nous devons comprendre. Après la désobéissance des premiers hommes, le seul juge a donné son verdict. Selon le commandement donné, bien clairement, l'homme avait désobéi à son commandement. Désormais, il devait connaître la mort et la souffrance. Mais la mort de Christ sur la croix satisfait la justice de Dieu. Donc l'homme a été voué à la mort, à la souffrance, à la mort. Mais Jésus est venu satisfaire cette justice. Il est venu souffrir en tant qu'homme. Il est venu mourir. Il est venu souffrir les conséquences du péché de l'homme. Il est venu satisfaire la justice de Dieu. Parce que selon la justice de Dieu, l'homme a péché. Et il devait souffrir et mourir. C'est ce que Dieu a prononcé comme parole sur l'homme. Parce qu'il est juste. Parce que Dieu ne parle pas de manière arbitraire. Il ne juge pas de manière arbitraire. Il y a une base.
il lui avait dit, si tu pêches, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Et la mort passe par quoi? Par la souffrance. Toutes les malédictions sont les fruits de la mort. Toutes les difficultés, c'est le fruit de la mort. Mais Jésus est venu pour satisfaire la justice de Dieu. Désormais, nous avons la vie éternelle et la domination sur Satan. Jésus est venu, comme il était écrit dans Genèse 3, verset 15, pour détruire la tête du serpent, pour satisfaire la justice de Dieu. Parce que si l'homme n'avait pas péché, parce que si le serpent n'avait pas induit l'homme en erreur, l'homme serait dans un bonheur parfait. Il n'aurait jamais connu la mort, il n'aurait jamais connu les souffrances. Mais Jésus est venu donc payer le prix pour que l'homme puisse retrouver sa position. Donc sa mort à la croix satisfait la justice de Dieu. Sur la croix, Dieu a sanctionné Jésus à la place de l'homme. Jésus a pris la place de l'homme pour subir la sanction qu'exige la loi de Dieu. Qui dit que le pécheur doit mourir, il est mort à la place du pécheur. Qui dit que le pécheur doit souffrir, il a souffert à la place du pécheur que nous étions. Pour que désormais, lorsque nous croyons en lui, nous puissions être restaurés dans notre position. Et vous voyez, lorsqu'il y a haine, Dieu est juste. C'est le diable qui a induit l'homme en erreur. Et Dieu donne maintenant la possibilité à l'homme, à travers Jésus, de détruire le diable. Parce que c'est le péché qui a mis l'homme sous le pouvoir du diable. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, la Bible nous dit, il a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le croyant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc, parce qu'il a pardonné toutes nos fautes, parce qu'il a annulé l'acte qui établissait nos manquements, parce qu'il a effacé, le diable est désarmé dans ta vie. Ça, c'est pour toi. Lorsque tu crois en Jésus, le diable est désarmé dans ta vie. La Bible nous dit d'ailleurs dans Jean 16, verset 11, que le dominateur de ce monde est déjà condamné. Jésus est venu pour qu'il soit condamné. Désormais, s'il agit contre toi, ce n'est pas selon la loi de Dieu, ce n'est pas selon la justice de Dieu. Voilà pourquoi tu as autorité maintenant de détruire ses œuvres. Parce que la justice de Dieu a été satisfaite. Tu n'es plus sous son autorité. En Jésus-Christ, tu as le pouvoir de détruire sa puissance. En Jésus-Christ, tu dois exprimer ta colère, ta vengeance contre le diable, qui t'a rendu misérable, qui a rendu le monde sans issue dessous. Et si tu n'es pas dans cette logique, tu vas regretter demain. Tu dois exprimer ta colère contre le diable et détruire ses œuvres et libérer les âmes. Détruire ses œuvres dans ta propre vie. Tu dois comprendre en quoi consiste ce combat. S'il y a une personne à haïr dans la vie, c'est le diable et ses œuvres. Il n'y a aucun être humain, aussi méchant soit-il, qui ne soit pas aimable. Jésus est mort pour les hommes méchants, mais il n'est pas mort pour le diable. Il est mort pour détruire sa puissance. Et pour qu'il soit possible qu'il soit jeté dans le lac de feu. La foi est une question de confiance. La confiance naît de la connaissance de l'autre. Lorsque vous connaissez quelqu'un, vous lui faites confiance. Qui peut faire confiance en celui qui ne connaît pas? Il faut être un fou. Le manque de confiance en Dieu trahit le peu de connaissance qu'on a de lui. Donc si nous faisons confiance à celui que nous connaissons, si nous manquons de confiance envers Dieu, cela veut dire que nous n'avons pas assez de connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne le connaissons pas suffisamment. Alors, nous n'arrivons pas à faire confiance au Seigneur, cela veut simplement dire que nous ne le connaissons pas suffisamment. Si tu le connais, tu lui feras confiance, parce qu'il est digne de confiance. Il est Dieu, il est parfait.
Si tu peux faire confiance à un individu, à plus forte raison Dieu, ton créateur, qui t'a créé par amour. Mais parce que tu ne le connais pas, tu ne lui fais pas suffisamment confiance. Et cette situation, on appelle cela incrédulité. Lorsque tu ne fais pas confiance en Dieu, la Bible dit que tu es un incrédule. Vous voyez, à travers l'expérience des premiers disciples, nous pouvons comprendre comment la confiance doit naître. Vous voyez qu'ils avaient une confiance en Dieu. Vous voyez Pierre, qui dit, voilà, je suis prêt à aller en prison, à me faire tuer pour toi, à donner ma vie pour toi. Ça, c'est une confiance émotionnelle. Il a passé du temps avec Jésus-Christ. Ils ont passé du temps, mais ils avaient une confiance émotionnelle, intellectuelle et non spirituelle. Et lorsque Jésus est mort à la croix, c'était la débandade pour montrer que cette confiance n'était pas vraie. C'était juste émotionnel. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux à la Pentecôte, Pierre était prêt à se faire tuer. Il danse lorsqu'il est fouetté pour la cause de Jésus. Parce qu'il a une confiance spirituelle en lui. Il avait une connaissance de Dieu. Ses disciples avaient une connaissance de Dieu. Ils savaient que le monde n'était rien. Que s'ils sont avec le Créateur, qu'est-ce que les choses créées? S'ils sont avec celui-là qui est la résurrection et la vie, qu'est-ce que l'homme? S'ils sont avec celui-là qui va régner pour toujours, qu'est-ce que l'homme peut faire ici? S'il faut souffrir pour lui. S'ils sont avec celui qui a donné sa vie pour eux, pour les amener dans une position de gloire. Lui là, il est mort pour eux. S'il peut souffrir quelques coups de fouet pour lui, ce sera avec beaucoup de joie. Parce qu'il n'a rien à lui donner. Ils n'ont rien à donner. Rien que l'adoration. Et s'il faut souffrir un tout petit peu pour lui, ce sera avec beaucoup de plaisir. Voilà la confiance. Nous voyons donc que c'est le Saint-Esprit qui leur a permis. Mais la connaissance de Dieu passe par la connaissance de sa parole. Mais Jésus les a instruits. Et nous savons donc, parce que leur instruction n'était pas suffisante avant la résurrection de Jésus. Nous voyons donc que le Saint-Esprit est important dans la connaissance de Dieu. Le Saint-Esprit est important dans la connaissance de la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de lire. Il faut que le Saint-Esprit t'instruise pour que ces paroles deviennent spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit dans Jean 16, verset 13, qu'il leur enverra. Il le dit, à présent, il dit au verset 13, pour que je lise très correctement, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc quand l'Esprit de vérité viendra, il les conduira dans la vérité tout entière. Il fallait que ce soit l'Esprit de vérité qui les conduise dans la vérité qui permet de connaître Dieu. C'est l'Esprit de vérité qui te permet de comprendre la parole de Dieu de sorte que tu connaisses Dieu de manière spirituelle. Tu peux connaître Dieu émotionnellement. Tu peux connaître Dieu parce que tu vois des gens transformés. Tu vois la puissance se manifester. Parce que tu sens. Mais connaître Dieu de manière spirituelle, il faut le Saint-Esprit, il faut la révélation. Voilà pourquoi on parle de la foi est une question de confiance. Et cette confiance ne vient que par la connaissance révélatrice de Dieu. Et cette révélation ne peut être donnée que par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez donc prier. Lorsque vous écoutez un message, vous devez prier. Si un message doit produire quelque chose de spirituel dans ta vie, tu dois être dans une condition spirituelle qui te permet de le recevoir. Lorsque vous venez à la convention, tout ce qu'on dit, priez. Avant de venir, soyez dans un état d'esprit qui vous permette de recevoir spirituellement. Nous parlons maintenant de vivre par la foi. Vivre par la foi. Pour vivre par la foi, il faudra recevoir les révélations de la parole de Dieu. C'est-à-dire comprendre la parole selon l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Christ dit que sa parole est esprit et vie. Tu peux pas vivre par la foi sans avoir la parole esprit et vie. Parce que la foi naît du message que l'on entend et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. La parole du Christ qui est esprit et vie. Il faut donc soumettre ses émotions.
soumettre son intellect et sa volonté au Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te parle, tu dois soumettre tes émotions à sa seigneurie. Tu dois soumettre tes pensées, ton intellect à ta seigneurie. Chacun a sa manière de penser. Chacun a sa culture. Chacun a ses habitudes, son caractère. Mais tout ça, ça fait tes pensées. Tu dois crucifier tout cela et soumettre tes pensées à l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Donc, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ces voix dépassent nos voix. Voilà pourquoi, lorsque nous abordons la parole de Dieu, pour que nous puissions produire la révélation, nous devons soumettre notre intellect, nos pensées et notre émotion, nos émotions. Amen. Sinon, on comprendrait selon ses propres pensées et on appliquera mal. Vous voyez, la Bible, on utilise la même Bible, hein, mais il y a tellement de divergences. Certains utilisent ça pour tuer, d'autres utilisent pour vivre, pour faire vivre, ainsi de suite. D'autres utilisent pour maudire, d'autres utilisent pour bénir. Mais c'est la même Bible. Pourquoi? Parce que les gens mettent la chair. Les gens y mettent tout. Et là, ils ont leur propre pensée qu'ils associent à la pensée de Dieu. On pourrait être intolérant ou libertin parce que la nature humaine influence l'homme. Certains veulent être sérieux, mais ils deviennent intolérants parce qu'ils deviennent des légalistes. Ils quittent totalement de l'essentiel pour prendre ce qui n'est pas important. Parce que Dieu dit qu'il y a des choses importantes. C'est lui qui a dit. Même l'homme, nature humaine, il y a des choses importantes. Et nous vivons selon ce qui est le plus important ou ce qui est moins important. Un homme raisonne de cette manière. Il y a des choses dont on peut se passer. Amen. Si je porte les chaussures, si j'ai les chaussures, je peux porter sans chaussettes, non? Amen. Oui, je peux ne pas porter les chaussettes. Ce n'est pas très, très important comme les chaussures. C'est la même chose, la vie est comme ça, il fait de ça. Si tu as la nourriture, est-ce qu'il faut absolument la cuillère pour manger? Je peux me débrouiller avec les 10 doigts, n'est-ce pas? Donc il y a dans la vie des choses importantes, des choses. Donc maintenant, si quelqu'un a la nourriture, on donne la nourriture à quelqu'un, et tu viens taper sa tête parce que tu n'as pas donné la cuillère. Hein, tu n'es pas vraiment. Qu'est-ce qui est plus important? La nourriture et la cuillère. C'est la nourriture. C'est la même chose concernant la foi. Il y a des gens qui s'en vont voir des choses qui sont comme moins-même que la cuillère. Et puis ils tapent la tête des autres simplement parce qu'ils ont la nourriture, ils n'ont pas pris la cuillère, ils mangent avec les mains. Alors c'est un esprit, Dieu a dit aux pharisiens qu'il y a des choses plus importantes, qu'ils négligeaient ce qui était plus important. Ils payaient la dîme, des condiments et tout. Mais ils négligeaient ce qui était important dans la loi, la justice, hein, la fidélité, la miséricorde. Ils négligent ça, parce que c'est ça qui est le plus important. Amen. Et c'est ce que certains font aujourd'hui. C'est Jésus lui-même qui a dit qu'il y a des choses plus importantes aux pharisiens, qui tapaient sur la tête des autres. Jésus dit, ça, ce n'est pas important. Quelqu'un peut être sauvé sans tout ça. Si tu as la miséricorde, la fidélité, ça, tu peux être sauvé. Ce n'est pas payer les dîmes des condiments qui est important. Amen. Donc, c'est très important. Donc, mes frères et sœurs, et nous devons lire la Bible dans un état d'esprit de prière. Paul priait pour les Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. Il dit qu'il prie pour eux, pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Pour qu'ils le connaissent vraiment. Si tu veux connaître Dieu, tu dois prier pour avoir un esprit de sagesse et de révélation pendant que tu lis la Bible. Pour que Dieu leur donne l'intelligence, pour qu'ils comprennent en quoi consiste l'espérance à laquelle ils ont été appelés. Quelle est l'espérance à laquelle tu as été appelé? Est-ce que tu comprends? Il faut la prière, ça demande la révélation. Et quelle est la glorieuse richesse que Dieu nous fait partager avec ceux qui lui appartiennent? Glorieuse richesse. Il y a des chrétiens qui sont misérables parce qu'ils n'ont pas les choses de ce monde, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Il y a des chrétiens qui sont misérables parce qu'ils ont échoué, parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Dieu. Si tu as la révélation de qui est Dieu, tout ça sera la boue pour toi. Tout sera la boue. Et tu vivras pour utiliser, pour le servir de Dieu. Ce sera peut-être ton Dieu. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, d'autres choses seront tes dieux.
Voilà pourquoi il nous faut la connaissance de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu comprends que tout passe et qu'il n'y a rien d'important ici en dehors de ce qui est éternel. Tout passe. Tout c'est pour utiliser et passer. Pour faire accomplir la volonté de Dieu. Donc si tu n'en as pas, dis pas que oh, je suis le dernier. Tu es dernier sur la terre, cherche à être premier au ciel. Ne jalouse pas celui qui est premier sur la terre. Voilà pourquoi les gens se disputent. Je veux être président, je veux être ceci. Il veut donner le coup de tête pour être pasteur. Parce que pour lui, c'est la chose la plus importante. Mais toi qui es chrétien, tu sais qu'il y a quelque chose de plus important. Que si Dieu te donne un poste, ce n'est pas parce que tu luttes, c'est pour servir. Ce n'est pas parce que tu dis une vanité quelconque. C'est parce que tu sais Dieu. Donc, si vous avez la révélation, la parole de Dieu, cela est possible. On doit aussi aborder la Bible avec beaucoup d'humilité et de prière. Nous voulons vivre par la foi. Nous devons toujours avoir une profonde compréhension de la parole de Dieu. Cette parole-là, il te faut avoir une profonde compréhension d'elle, à tout moment. Même le verset que je connais, il faut que le Saint-Esprit renouvelle à tout moment pour qu'il puisse être vivant. Donc tu ne peux pas dire que tu connais la Bible. Même si je récitais toute la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, je ne dirais pas que je connais. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend cette parole vivante. La parole appartient à Jésus, appartient au Saint-Esprit. Et si je suis coupé du Saint-Esprit, la parole ne sera que lettre morte. Voilà pourquoi il faut être humble. Ne dis pas que je connais déjà parce que tu as un petit verset dans ta tête. Ou peut-être tu as suivi un message. Tu ne connais pas. Amen. Tu ne connais qu'un peu. Et ce peu-là peut être grand parce que Dieu y est. Si Dieu est là-dedans, ce peu-là peut soulever la terre. Si Dieu est là-dedans, ce peu-là peut transformer ta vie. Si Dieu est là-dedans, ce peu-là peut sauver tout le monde. Pourvu que tu sois humble. Que tu reconnaisses Dieu. Vous savez ce que Dieu est le plus? L'orgueil. Dieu hait l'orgueil parce qu'il ne veut plus avoir dans son royaume ce qu'il a eu avec le diable. Le diable allait s'adorer lui-même. On dit donne la gloire, il s'en va s'adorer. Mon frère, si ça te tente, mon Dieu, la croix. Et ça nous tente, parce que c'est le venu du diable. Si ça te tente, mon frère, humilie-toi. Amen. Ma sœur, humilie-toi par la parole. Tu ne peux pas combattre le diable par le diable. Donc c'est la croix seule qui va le combattre. C'est ta position en Christ qui va le combattre. C'est en comprenant ta position en Christ que tu vas le combattre. Donc lorsque tu abordes la parole, dis que je ne connais pas, papa. Saint-Esprit, parle-moi. Je ne connais rien. Vivre autrement que par la foi, c'est courir l'échec et la misère spirituelle. Si tu ne vis pas par la foi, tu vas vivre aux dépens des autres. Tu vas vivre au gré des circonstances. Tu vas vivre au gré de tes émotions. Tu vas vivre au gré de tes passions. Et ce sera la misère spirituelle. Parce que le bonheur est d'abord intérieur. Je peux ne rien avoir dans mes poches, mais être le plus heureux du monde. Je peux perdre tout ce que j'ai, mais être le plus heureux du monde. Parce que je sais où mon cœur se trouve. Parce que c'est avec qui je suis. Le bonheur est d'abord intérieur. Ce n'est pas dans tout ce qu'on voit. Si tu es à Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir? Dans la victoire de la croix. La victoire de la croix. Alléluia. La victoire de la croix doit être bien comprise. Né sans péché, Christ est mort sans péché. Né sans péché, Christ est mort sans... Alléluia. C'est ça la victoire de la croix. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est très important. C'est pour cela que le diable veut vous distraire. Il n'a pas de place ici au nom de Jésus. Jésus est né sans péché. Il est mort sans... Ce qui fait la vie, toi. Le premier homme a été créé sans péché, mais il a péché. C'était la défaite. Le deuxième homme est venu sans péché et il est mort sans péché. C'était la victoire. C'est ça la victoire de la croix.
Il a donc porté nos péchés afin que nous en soyons délivrés et que nous soyons pardonnés. Parce qu'il avait péché, il n'aurait pas pu porter nos péchés. Il serait un pécheur. Il mourrait donc pour ses propres péchés. Est-ce que vous comprenez ça? S'il avait péché, il serait mort pour ses propres péchés, pour satisfaire la justice de Dieu pour lui-même. Mais parce qu'il n'a pas péché, il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Il nous a pris en lui, tel que nous étions. Voilà pourquoi on dit aux gens, venez à Jésus tel que vous êtes. Il veut vous prendre en lui et faire mourir le péché là. C'est lui qui fait mourir, il a accepté. Il nous a accepté tel que nous étions. Il est mort avec nous pour nos péchés, pas pour les siens. Et de ce fait, la justice de Dieu est satisfaite pour nous. Parce que pour lui, il était toujours juste. Donc, la justice de Dieu est satisfaite pour nous. D'où la victoire sur Satan. Nous venons de citer Colossiens 2, versets 13 à 15. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le croyant sur la croix, il l'a annulé. Il nous a pardonné. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il a traîné dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Donc, le fait qu'il soit mort sans péché, il nous a porté en lui. C'était la victoire sur Satan. Il a détruit le pouvoir du diable. Parce que le pouvoir du diable, c'est à travers le péché. Et son sang est là pour couvrir nos faiblesses. Pour que cette victoire soit permanente. Le sang est toujours là pour être le témoin. Que celui-ci est déjà mort pour le péché. Lorsque tu acceptes vraiment Jésus de tout ton cœur, tu acceptes la délivrance en lui, en t'identifiant à lui, le péché ne compte plus pour toi. Parce que le sang est là. Amen. Amen. Tu donnes ton péché à Jésus, il te donne sa vie. Alléluia. Et désormais, tu as le pouvoir sur le diable. Mais donc, il faut s'identifier à lui. Une identification totale. Donc, en nous identifiant à lui, dans sa croix, nous sommes délivrés du péché. Parce que 1 Pierre 4 nous dit, versets 1 et 2, que celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché. Dit, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qu'il reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Donc tu dois t'identifier. Un chrétien s'identifie à la croix de Jésus. Accepte de souffrir. Tu ne dois pas laisser ta chair se manifester comme ça. Laisser tes émotions aller n'importe comment. Tu dois souffrir. Lorsque quelqu'un te provoque, tu ne dois pas juste réagir. Tu dois souffrir. Tu dois accepter. Lorsque tu acceptes la souffrance, le Saint-Esprit t'en délivre. Le Saint-Esprit vient à ton secours. Tu dois t'identifier à la croix. Lorsque tu es résolu à porter ta croix, c'est ça, porter sa croix. Accepter de souffrir pour ne pas céder au péché. Et lorsque tu souffres ainsi, tu es libre du péché. Parce que le Saint-Esprit est là pour chercher ceux qui souffrent. C'est ça qu'on appelle le consolateur. Pour les délivrer de cet oppresseur qui est le péché. Pour qu'ils soient libres. Mais si tu n'acceptes jamais la souffrance dans ta vie, tu ne seras jamais délivré du péché. Voilà pourquoi il faut une certaine habitude. Il faut souffrir et mourir. Amen. Au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ta résistance. Donc, cette souffrance, tu dois l'accepter et prononcer la parole de la croix, la parole de Dieu qui est efficace pour amener ta chair là où elle doit être. Et là, tu seras libre d'elle. Bien sûr, tu vas l'assujettir, mais de temps en temps, elle va dire qu'elle est là. Et tu dis, comme tu es là, moi aussi, je suis là. Jésus est toujours là. La croix est toujours là. Amen. Le Saint-Esprit est toujours là. Prends ta place. Voilà la vie chrétienne. Si tu comprends cela, c'est la victoire de la croix, mes frères et sœurs. Donc quand tu meurs, c'est fini. Tu as l'autorité maintenant sur le diable. Oui, lisez dans Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9, Jean 12, verset 24, vous avez ça dans le livre. La bénédiction du croyant découle de sa position en Christ. C'est très important. Aucune justice, même la meilleure, ne peut te donner la faveur de Dieu. La Bible nous dit dans Isaïe 64, verset 5, que toute notre justice est comme de linge sale devant Dieu.
la meilleure justice que nous pouvons avoir, c'est comme de linge sale. Dieu ne peut pas accepter. Donc, ce qui fait que tout ce que nous avons découle donc de notre position en Christ. La Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 2, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Colossiens 2, verset 9. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Pleinement comblés, ça veut dire qu'il ne devrait manquer plus rien. Mon frère, on ne donne pas pour être béni. On donne parce qu'on est béni. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des enseignements qui ne sont pas fondés sur l'œuvre de Jésus à la croix. Vous avez besoin de comprendre pourquoi on donne. On ne donne pas parce qu'on cherche la bénédiction, on donne parce qu'on est béni. On donne parce qu'on obéit au Seigneur. On donne parce qu'on gère les biens du Seigneur. On donne parce qu'on doit faire sa volonté. On ne donne pas pour chercher la bénédiction. C'est ça qu'il faut comprendre. Chaque ministère a sa manière de faire. Mais nous sommes dans notre position en Christ. Ça dit pleinement comblé. Tu donnes parce que tu es béni. Tu te disciplines pour donner, même dire ceci, cela. Ce n'est pas parce que tu cherches la bénédiction. Parce que tu es un gérant et Dieu te dit, organise mon argent de cette manière et fais ça. Alors si tu es infidèle, Dieu peut te châtier, non? Amen. Donc la malédiction, le chrétien ne connaît pas la malédiction, mais il peut connaître le bâton de son père, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut être en même temps maudit et béni? Non. Nous sommes pleinement comblés. C'est comme tu es dans une maison. Tout ce qui est là, tu peux utiliser. Mais si tu es têtu, ton père peut dire, ne touche pas à ça, n'est-ce pas? C'est ça. Ne rentrez pas sous la loi. Amen. Donnez pas pour chercher la bénédiction. Donnez parce que vous êtes bénis et parce que vous obéissez. Vous donnez pas la foi. Par amour pour faire avancer l'œuvre de votre Père. Faites attention. Lorsqu'on n'enseigne pas certaines choses, parce qu'on ne sait pas parce qu'on ne veut pas enseigner, parce qu'il faut enseigner dans le sujet. Amen. Il y a des choses que vous devez d'abord comprendre, votre position en Christ. Mon frère, dis même que si tu ne donnes pas ici, tu seras maudit. Je ne vais pas donner en ce temps-là. Parce que ce n'est pas ta parole qui me maudit. Je suis comblé, aucune malédiction ne peut me tenir. Je donne parce que j'appartiens au Seigneur, je gère ses biens, il me dit comment je dois gérer, je le fais, je réponds à lui. Ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas m'intimider. Ce n'est pas toi qui me bénis, c'est Jésus qui me bénit. Donc la dîme ou pas dîme, ce n'est pas ça qui est important, c'est l'attitude, c'est la manière de donner. Quand tu donnes dîme, le reste c'est pour qui? Tout appartient à Jésus, tu n'es que gérant. La dîme, c'est une manière d'organiser. Si tu t'organises en dîme, tu t'organises en 100% ou 40%, ce n'est pas un problème là-bas. Le problème, c'est, tu fais ça comment? Le reste, c'est pour tu fais comment avec ça? Est-ce que tu obéis à Dieu? Ou tu donnes une partie, tu dis, Dieu, voici ma partie. Ta partie, je t'ai déjà donné, voici ma partie, fais comme je veux. Non. Tout, c'est pour Dieu. Il te montre comment tu dois gérer ton âge. Tu dois être fidèle pour faire certaines choses, comme dans ta maison. Alléluia. Donc, ne vous mettez pas sous la malédiction en rentrant sous la loi. Restez dans la bénédiction. Alléluia. Alors, ainsi, celui qui est uni à Christ, on parle là de ces choses plus amplement et plus clairement. Mais il faut que vous compreniez déjà de quoi il est question. La Bible ne se contredit pas. Celui qui est uni en Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le sens approfondi de notre position en Christ. Hébreux 7, verset 9 à 10 nous parle de qui? Hébreux 7. Regardons. C'est important. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit concernant Lévi qui continue à percevoir la dîme,
par l'intermédiaire de ses descendants. On peut même dire qu'il l'a versé à Melchizedek en la personne d'Abraham. En effet, puisqu'il n'était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Abraham lorsque Melchizedek a rencontré celui-ci. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? De même que Lévi était en puissance en Abraham quand il payait la dîme. Lévi, c'était qui? Il était en puissance. Le Lévi, c'était un fils de Jacob. Et Jacob était le fils d'Isaac. Et Isaac était le fils d'Abraham. Et Abraham a payé la dîme à Melchizedek. On dit qu'il était en puissance en Abraham. Il était en puissance, c'est-à-dire il était en puissance dans son arrière-ancêtre. Il payait la dîme à Melchizedek. De même, nous étions en puissance en Christ quand il mourait à la croix. Jésus, c'est lui qui nous a enfantés. Maintenant, si nous sommes nés en Christ, nous étions déjà en puissance en lui lorsqu'il mourait. Ça veut dire que dans la conscience de Dieu, il avait déjà en vue que nous soyons nés. Et nous étions donc en puissance. Ce qu'il a connu d'avance, il a aussi destiné d'avance à être conforme à l'image de son Fils. Donc, à la croix, nous étions déjà en puissance en Jésus. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix te concerne, mon frère, ma soeur. En puissance veut dire que c'était potentiel. Tu étais déjà là. Donc, quand Jésus mourait, tu mourais avec lui. Quand il souffrait, tu souffrais avec lui, en puissance. Voilà pourquoi cette œuvre te concerne après 2000 ans. C'est ça la foi. C'est ça ce qu'on appelle le sens approfondi de notre position en Christ. Nous sommes en lui depuis. Jésus a été destiné à la croix, même avant la fondation du monde. Et lorsqu'il était en lui, il nous a pris en lui, potentiellement en puissance. Et lorsque tu regardes de cette manière, tu comprends donc que la justice de Dieu a été satisfaite en toi. Alléluia. Quand il mourait à la croix, de sorte que sa mort est devenue la nôtre. Et comme Lévi continue à percevoir la dîme à travers ses descendants, nous aussi, nous vivons pour Dieu. Et c'est à lui que revient la gloire de toutes choses qu'il fait pour nous. Donc, on dit que Lévi continue à percevoir la dîme à travers ses descendants. Nous aussi, Christ, puisqu'il est mort pour nous, alors c'est lui qui reçoit la gloire de ce que nous faisons. Il continue à recevoir la gloire à travers les descendants que nous sommes. Alléluia. C'est ça le sens approfondi. Comprendre la justice, la fidélité de Dieu. Un mot. Dieu est un juste juge. Cela veut dire qu'il juge avec justice. Le sacrifice de Christ est un acte d'amour divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque place sa confiance en lui échappe à la mort et qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé. Donc le sacrifice de Christ est un acte d'amour de Dieu. Notre position en Christ est un acte de bonté de Dieu. Donc, c'est par bonté que Christ nous a pris en lui, en tant que pécheurs. La bonté, c'est donner une faveur qu'on ne mérite pas. Amen. Ça, la bonté, nous ne méritions pas. Donc, c'est un acte de bonté. Mais notre héritage relève de la justice et de la fidélité de Dieu. Maintenant que tout a été fait, maintenant notre héritage en Christ relève de la justice et de la fidélité de Dieu. Parce que Christ a déjà tout payé. Nous avons droit. Nous avons droit à la délivrance du péché. Nous avons droit à la bénédiction. Nous avons droit à l'autorité sur Satan. Nous avons droit à la santé. Nous avons droit à la vie éternelle. Si nous croyons en Jésus-Christ. Ce n'est plus un acte de bonté de Dieu. C'est déjà fait. C'est la justice de Dieu. La bonté a donné Jésus. Son amour a donné Jésus. Sa bonté a fait que Jésus nous prenne en lui. Maintenant, sa fidélité, sa justice fait que nous puissions être des héritiers. Vous avez compris tout ça dans le livre. Amen. Donc, notre guérison, notre bénédiction et la délivrance des puissants des ténèbres sont nos droits à faire valoir, soit par la prière, soit par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons faire valoir nos droits. De salut, de guérison, de bénédiction, d'autorité sur le diable, soit par la prière, soit par l'autorité qu'il nous a donnée, dans son nom. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je crois que j'ai fini avec un petit retard. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis.